Salam alaikum. Dans cette deuxième partie du développement et factorisation, on va factoriser quelques expressions. On va commencer par l'expression A égale x moins 2, le tout au carré plus x moins 2, facteur de 2x plus 11. La factorisation, c'est le contraire du développement. Donc, c'est la transformation d'une somme ou bien une différence sous forme d'un produit. Pour factoriser, soit on utilise un facteur commun, soit on utilise l'une des identités remarquables. Ici, on a deux termes et on a x moins 2 comme facteur commun. Au premier terme, on a x moins 2 multiplié par lui-même. Pourquoi? Parce que on a ici un carré. Et dans le deuxième terme, x moins 2 est multiplié par 2x plus 11. Donc, x moins 2, le tout au carré, c'est x moins 2 facteur de lui-même, plus x moins 2 facteur de 2x plus 11. On va utiliser cette propriété AB plus AC égale A facteur de B plus C. Donc, on cherche le facteur commun, on l'écrit une seule fois et on écrit le reste. Donc, si on élimine le facteur commun, c'est B plus C. On va faire ici la même chose. Le facteur commun, c'est x moins 2. Facteur 2, au premier terme, on aura x moins 2. Plus, au deuxième terme, si on élimine le facteur commun, il reste 2x plus 11. Après, ça c'est une factorisation, c'est un produit. Mais ça n'empêche de simplifier entre les crochets. Il faut d'abord éliminer les parenthèses. Si on a un plus, donc il n'y aura pas de changement de signe. La même chose ici, on a un plus, donc il n'y aura pas de changement des signes. Plus 2x plus 11 égale x moins 2, facteur 2. X plus 2x, c'est 3x. Moins 2 plus 11, c'est plus 9. Ici, il y a une petite remarque. Après la simplification, on remarque qu'on a un autre facteur commun. Si on vous donne cette expression, 3x plus 9, est-ce que vous pouvez la factoriser? Oui. 9, c'est 3 fois 3. Donc, on a un autre facteur commun, 3. Si je factorise par 3, ça nous donne 3 facteurs de x plus 3. Le passage de cette étape, de cette expression à cette expression, ça s'appelle une factorisation. Ici, dans cet exercice, on nous demande de factoriser. Donc, il faut faire cette factorisation. On va remplacer 3x plus 9 par 3 facteurs de x plus 3. Donc, on va remplacer 3x plus 9 par 3 facteurs de x plus 3. Une question d'ordre, on écrit 3 comme premier facteur, la multiplication commutative, donc on peut changer l'ordre des facteurs, facteur de x moins 2, facteur de x plus 3, et ça, c'est la réponse finale de A. Maintenant, on passe à P, l'expression P. Pour l'expression P, on remarque que ça ressemble à une identité remarquable, plus 20x plus 4, mais il faut vérifier. Pourquoi ça ressemble à une identité remarquable? Ça, c'est un carré, et ça, c'est un carré. On a trois termes avec plus, donc ça ressemble à la première identité remarquable. A plus B le tout au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc si on arrive à écrire cette expression sous cette forme, alors ça nous donnera cette expression. Donc on commence par les carrés. 25x au carré, c'est le carré. 25, c'est le carré de 5. X au carré, c'est le carré de x. Donc c'est 5x, le tout au carré. Maintenant, on passe au dernier terme, le deuxième carré. 4, c'est le carré de 2.
et on va vérifier le milieu, le deuxième terme. 2 de l'identité remarquable, A c'est 5x, B c'est 2. 2 fois 5, 10 fois 2, 20, 20x. Donc, on a conservé l'égalité. Donc, ça nous donnera cette forme, A plus P le tout au carré, tel que A c'est 5x et P c'est 2. Et voilà la factorisation de P. Si vous voulez vérifier, il suffit de développer P et revenir à cette expression. Maintenant, on passe à des exemples plus compliqués. Donc on passe à C. On va factoriser C égale 9x au carré moins 12x plus 4 moins 3x moins 2 facteur de x plus 4. Ici on a une expression ici on a une factorisation, donc c'est pas la peine de développer vu qu'on a comme question factorisée, donc il faut penser à factoriser au lieu de penser de développer. Si on remarque les trois premiers termes, ça ressemble à une identité remarquable vu que 9x au carré c'est le carré de 3x, vu que le 4 c'est le carré de 2. Pourquoi la deuxième identité remarquable? Car on a ici un moins, donc 3 termes avec moins ici, donc ça ressemble à une deuxième identité remarquable. On va vérifier le second terme, donc 2 fois A c'est 3x, fois B c'est 2. 2 fois 3, 6, fois 2, 12, fois x c'est 12x. Donc, les trois premiers termes, ça nous donne 3x, A moins P, 2, le tout au carré. Donc, on a pu factoriser seulement les trois premiers termes. Pour conserver l'égalité, il faut écrire le reste. Donc, moins 3x moins 2, facteur de x plus 4. C'est déjà factorisé. Le dernier terme, c'est déjà factorisé, mais ce n'est pas une factorisation générale. Donc, les trois premiers termes nous donnent la deuxième identité remarquable. Il faut écrire le reste. 3x moins 2, facteur de x plus 4. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a 1, 2, 3, 4 termes. Ici, on a 1, 2 termes seulement. Plus que ça, avant, on n'avait pas un facteur commun. Maintenant, si, on a ici un facteur commun, 3x moins 2. Donc, on factorise par 3x moins 2. Facteur, au premier terme, on a un carré. Donc, c'est 3x moins 2 multiplié par lui-même. Si on factorise par 3x moins 2, il nous reste 3x moins 2. Moins, faites attention, les parenthèses ici, ce sont obligatoires, car on a ici un moins. Dans le deuxième terme, si on factorise par 3x moins 2, il nous reste x plus 4. Et voilà, on a ici une factorisation. Il nous reste de simplifier entre les crochets. Donc c'est 3x moins 2, facteur de 3x moins 2. Aucun changement de signe, car ici on a un plus. Ici on a un moins, donc il faut changer les deux signes des deux termes. C'est moins x, plus x devient moins x, plus 4 devient moins 4. Alors ça égale 3x moins 2, facteur de 3x moins x, c'est 2x, moins 2 moins 4, c'est moins 6. Comme l'exemple A, ici on a une expression qu'on peut la factoriser par 2, 2 fois x, 6 c'est 2 fois 3, donc c'est 2 facteur 3x moins 2. Si on factorise par 2, il reste x, moins 6 c'est 3 fois 2, donc il reste 3. Et ça c'est la réponse finale de C. Maintenant on passe à l'expression T. T égale 4x au carré
moins 25 plus 2x moins 5 facteur de x moins 9. Ici, on a 1, 2, 3 termes. Donc, on n'a pas de facteur commun. Si on voit les trois termes, ce n'est pas une identité remarquable. Ce n'est pas la peine de développer. Si on remarque les deux premiers termes, ça ressemble à une identité remarquable, vu que c'est la différence de deux carrés. Donc ça, c'est le carré de 2x. Ça, c'est le carré de 5. Et on a une différence. Ça nous rappelle la troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. On va factoriser les deux premiers termes et on va voir si ça nous donnera un facteur commun ou bien une autre identité remarquable. On va voir. Donc 4x au carré, c'est le carré de 2x. 25, c'est le carré de 5. Plus, on va écrire le dernier terme sans le développer. Ici, ça ressemble à ça, tel que A c'est 2x et B c'est 5. Donc, on peut le transformer en ce produit en remplaçant par 2x, moins, et B par 5. 2x plus 5. Et on écrit le dernier terme sans le changer. À partir de 3 termes, ici on a seulement 2 termes, et l'avantage, on a ici un facteur commun. Donc maintenant on peut factoriser à l'aide du facteur commun 2x moins 5. Facteur 2, au premier terme, il reste 2x plus 5, plus, au deuxième terme, il reste x moins 9. Maintenant, l'élimination des parenthèses et la simplification. 2x moins 5 facteur 2x plus 5 plus x moins 9. Aucun changement des signes car on a seulement des plus. Alors c'est 2x moins 5 facteur de 2x plus x, c'est 3x, plus 5 moins 9, c'est moins 4. Alors l'expression t est factorisée. Ici, il n'y a pas de facteur commun. 3, 4, non. 2, 5, non. Donc, cette expression est factorisée. Maintenant, on passe à l'expression E. E égale x plus 1 facteur de x moins 5 moins 5 moins x facteur de x plus 7. Premier terme, deuxième terme, donc deux termes. Pas d'identité remarquable, pas de facteur commun. Mais ce facteur et ce facteur, ça ressemble. Ça ressemble au niveau des termes, x, x, 5, 5. Mais au niveau des signes, c'est le contraire. Donc, au lieu de plus x, ici on a moins x. Au lieu de moins 5, ici on a plus 5. Donc ce sont deux nombres opposés. Si vous voulez vérifier, il suffit de faire la somme. Et vous aurez 0. Donc ce sont deux nombres opposés. Donc la première des choses à faire, c'est de rendre ces deux nombres opposés le même facteur ou bien un facteur commun. Moins, entre parenthèses 5 moins x. Si on élimine le moins ou bien on change le moins ou bien si on veut, on peut changer ce nombre par moins 5 plus x. Donc, moins, on a développé le moins, donc c'est moins 5 plus x tout simplement. Ça nous donnera plus, entre parenthèses, moins 5 plus x. Et comme ça, on a conservé l'égalité. On a le droit aussi
de changer l'ordre des termes. Donc c'est x moins 5. Vous pouvez vérifier cette égalité. Donc ça c'est moins 5 plus x. Et ça c'est moins 5 plus x ou bien x moins 5. Donc à partir de cette égalité, on revient à notre expression x plus 1 facteur de x moins 5. On a le droit de remplacer ça par cette expression car il y a l'égalité. Donc, plus x moins 5 facteur de x plus 7. Ou bien, on dit que on a changé ici deux signes d'un produit, donc le produit ne change pas. Un exemple, moins 2 fois 3 fois 4 par exemple, si on change le premier signe moins en plus, 2 fois moins 3 fois 4. On a changé le premier signe, on a changé le deuxième signe, donc le produit ne change pas. Moins 2 fois 3 fois 4 égale plus 2 fois moins 3 fois 4. Et finalement, on a ici notre facteur commun, x moins 5. Maintenant, on peut factoriser par x moins 5, facteur de x plus 1. Ça reste x plus 1 au premier terme, plus x plus 7 au deuxième terme. Maintenant, on passe à la simplification. X plus 1 plus x plus 7. Aucun changement de signe. On a ici plus et plus. On simplifie. X plus x, c'est 2x. 7 plus 1, c'est 8. Vu que 8 est un multiple de 2, donc je peux factoriser par 2. X moins 5 reste. Si je factorise par 2, il reste au premier terme x. 8 c'est 4 fois 2. Donc en factorisant par 2, il reste 4. Et ça, c'est la réponse finale de l'expression E. Maintenant, on passe à l'expression F. F égale 2x plus 5, le taux au carré, moins x moins 1, le taux au carré. On remarque que ça est la différence de 2 carrés. Ça nous rappelle la troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré égale a moins b, facteur de a plus b. C'est quoi a? A, c'est la base du premier carré. Ça, c'est le premier carré. Sa base, c'est 2x plus 5. Ça, c'est A. B, c'est la base du deuxième carré. Moins, deuxième carré, c'est x moins 1, le taux au carré. Donc, ça c'est B. Donc, c'est A au carré moins B au carré. Seulement A, c'est sous forme d'une somme. Et B, c'est sous forme d'une différence. Mais ça reste la différence de 2 carrés. Ça nous donne un produit. Le produit, la différence fois la somme. La différence fois la somme. Ici, on met A. A de cet exemple, c'est tout simplement 2x plus 5. A, on met A ici, 2x plus 5. Pour B, c'est x moins 1. On le met ici et ici. X moins 1. X moins 1. Et voilà la factorisation de F. Donc A au carré moins B au carré, c'est A moins B, facteur de A plus B. Tel que A, c'est 2x plus 5. C'est la base du premier carré. Et B, c'est la base du deuxième carré, c'est x moins 1. Maintenant, il nous reste de simplifier en éliminant les parenthèses qui sont à l'intérieur, soit au premier facteur, soit au deuxième facteur. Ça nous donne 2x plus 5. Les deux signes ne changent pas. Ici, on a plus. Moins, ici, les signes changent. Donc, plus x devient moins x. Moins 1 devient plus 1. Ici, il n'y a aucun changement de signe, car il y a des plus. Donc, des x plus 5. Avant les parenthèses, bien sûr, des plus avant les parenthèses, plus x
moins 1. Je calcule 2x moins x, c'est x. Plus 5 plus 1, c'est plus 6. 2x plus x, c'est 3x. Plus 5 moins 1, c'est plus 4. Et voilà la factorisation de f. Maintenant, on passe à la dernière expression, g. G égale 27x au carré moins 12 plus 3x moins 2 le tout au carré. Ici, ça ressemble à une identité remarquable, mais 27, ce n'est pas un carré parfait, 12 non plus. Donc, si on remarque, le dernier terme, c'est un carré, donc on ne peut pas le développer. Pour 27 et 12, on a un diviseur commun, c'est 3. On va essayer de factoriser par 3 et on va voir est-ce qu'on aura une autre idée pour factoriser ou pas. Donc si je factorise par 3, 27 c'est 3 fois combien fois 9? Oui, ça reste donc 9x au carré, moins 12 c'est 4 fois 3, donc si je factorise par 3, il reste 4, plus 3x moins 2 le tout au carré, pour conserver l'égalité. Ici on a la différence de 2 carrés, 9x au carré c'est le carré de 3x, 4 c'est le carré de 2, donc ça c'est la troisième identité remarquable, et on aura un facteur qui ressemble à 3x moins 2. Donc 3 facteur de 9x au carré c'est le carré de 3x, 4 c'est le carré de 2, plus, et le dernier terme ne change pas. Ça nous donne un produit grâce à la troisième identité remarquable. 3 facteurs ça nous donne a moins b facteur de a plus b tel que a c'est 3x et b c'est 2. Donc 3x moins 2 facteur de 3x plus 2. Donc ici on a utilisé un facteur commun pour avoir la troisième identité remarquable, pour avoir finalement un facteur commun. On a passé du 3 termes, 2 termes, premier terme, deuxième terme, et on aura notre facteur commun final, 3x moins 2. Si on factorise par 3x moins 2, au premier terme, il nous reste, n'oubliez pas le 3, 3 facteurs de 3x plus 2, plus, au deuxième terme, si on factorise par 3x moins 2, il nous reste 3x moins 2, car le carré, c'est le produit de 3x moins 2 par lui-même. Il nous reste de simplifier entre les crochets, 3x moins 2, sans toucher à la factorisation, bien sûr, 3x moins 2 facteur 2. On fait un petit développement pour simplifier les x avec les x, donc 3 fois 3x, c'est 9x. On ne développe pas. Normalement, on ne développe pas, mais ici, on fait ce petit développement seulement pour simplifier, sans toucher à la factorisation. Donc, 3 fois 3x, c'est 9x, plus 3 fois 2, c'est 6, plus, on élimine les parenthèses, 3x, moins 2. On aura besoin d'espace, donc j'efface cette partie, et on termine notre simplification. Donc g égale 3x moins 2, facteur de 9x plus 3x, c'est 12x, plus 6 moins 2, c'est plus 4. On remarque 12 et 4, on a un diviseur commun, c'est 4. Donc il faut encore factoriser par 4. On garde le premier facteur sans aucun changement. 12x c'est 4 fois 3x. Et 4 c'est 4 fois combien? C'est 4 fois
Donc la factorisation de g, c'est 4 facteurs de 3x moins 2 facteurs de 3x plus 1. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum.